Cette capsule vous est présentée par Quad Pro Motosport, concessionnaire Suzuki, CF Moto, Arctic 4, Textron Offroad, T-Rex, Zero Motorcycles, Royal Enfield et EasyGo. quadpro.ca. Ah ben bonjour la gang. Aujourd'hui, on est chez Quad Pro, un détaillant Zero Motors, et on est en train d'essayer une moto électrique. Ouais, c'est grosso modo c'est ça. Ce qui est déconcertant à première vue, c'est qu'il n'y a pas de moteur, donc on n'a pas de bouton pour le faire démarrer. On a des boutons standards d'une moto. On a des modes, par contre, on a un mode éco, on a un mode sport. Je l'ai laissé sur le mode éco pour partir avec, le temps de m'habituer. Parce qu'il paraît que ça a beaucoup de torque. Fait on est en train de s'enligner pour aller faire notre tour, notre essai cet après-midi. On va ajuster les miroirs, qu'on voit quelque chose. En arrière. Et voilà. Et on s'en va se promener en moto électrique, imagine. Wow. Il n'y a pas de clutch non plus. T'arrives à l'arrêt puis tu regardes. Pas de clutch. C'est spécial. Là, j'ai plein de trottoirs. Wouh! Et zéro son, hein? Ouais, il faut vraiment... Je cherche tout le temps mon levier d'embrayage. Mais c'est confort. Il y a quand même la selle qui est assez ferme. La position de conduite, c'est une position standard. Un petit peu plus tempérament, là, une position un petit peu plus sportive. Genre, ce qu'on appelle un standard, un naked bike, là. Il y a plus, on est plus en appui sur les avant-bras. On va voir la suspension, qu'est-ce que ça donne. Une grosse bosse. Ah! C'est pas pire. Il est bien chaussé, en tout cas. Il y a des Pirelli, des Rosso. Fait que c'est quand même bien. C'est une gomme sportive, une gomme molle. Là, je suis encore en mode écono. On regarde une reprise. On est à 90 km/h. Ça tire, en tout cas. On a un bel espace d'arrangement ici où est-ce qu'on a rangé plusieurs choses. C'est vraiment trippant. Je cherche encore mon levier d'embrayage pour ralentir. C'est stable en virage. La position de conduite, la façon qu'il se penche, ce bicycle-là, me fait penser à un bon vieux Buell, une Buell Lightning des années 2006-2007, des dernières belles années de Buell. La réponse à la poignée est quand même assez... ça se traîne, là, c'est pas... ça dort pas, là. Parce que c'est déconcertant un petit peu. Puis les freins sont puissants à souhait. On va le mettre en mode sport un petit peu. Oh! 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 Aïe aïe! OK, attention! Oh boy! C'est dans le... Oh, c'est dans le malin. J'étais là en mode éco, je me dis OK, ça marche, correct. C'est attention parce qu'on est à 70 km/h, puis elle veut lever, là. Là, je vous avoue que je vais aller essayer ça, j'avais bien des appréhensions. Je me disais, ouais, OK, moteur électrique. Excusez-moi, là, mais on est au niveau des puissances d'accélération de reprise des Superbikes, là. C'est comme... Puis elle est très courte, la moto. C'est très court, fait que... ça prend pas grand-chose que le devant vienne très léger. Je m'amuse avec, là. Oh mon Dieu. J'ai hâte de pouvoir étirer ses jambes un peu, voir qu'est-ce que ça donne.
OK! Des accélérations dignes des Superbike. À 50-60, excuse-moi, mais tiens-les les poignets, mon chemin, parce que... Ouh! Veuillez te pencher par en avant, parce que tu vas te ramasser... tu vas te ramasser sur une roue, ça sera pas trop long. On a une belle courbe qui s'en vient. On va laisser un peu de place à nos amis automobilistes. Ah, définitivement, il faut acheter l'amortisseur en arrière. Mais c'est stable. C'est nerveux. C'est nerveux, mais j'aime bien. J'aime la... Il est pas trop nerveux, pas trop twitchy, là, comme mettons, un 600cc là, super fort. Là. Mais ces accélérations, ça n'a pas de bon sens. Même là, je m'excuse, je me reprends tantôt parce que j'étais à 95, là, check bien ça, là. Ah, c'est mon gars. Ça fait très très bizarre de pas sentir le staccato d'un moteur V-twin ou des vibrations d'un 4 cylindres. Il n'y a pas de son. La seule affaire que j'entends, c'est le vent. Et c'est tout. Les reprises d'ici. Wow! Je suis encore... ça me jette à terre, là. Je m'excuse, là, mais c'est rare. Il n'y a pas beaucoup de motos sportives qui ont ce genre de reprise-là. On a le territoire d'un Hayabusa, là. C'est du couple, c'est une montagne de couple. Ça a juste ça. C'est... Parce que, mesdames et messieurs, le futur, c'est ça. De mon vivant, je crois qu'on va voir de plus en plus de motos de ce genre-là sur la route. Et pour quelqu'un là qui veut aller simplement travailler et laisser zéro empreinte, là, tu vas travailler avec ça le matin, tu arrives à la job, tu te connectes. Même que tu auras le droit aux voies réservées, c'est un véhicule électrique. Avec la bonne plaque en arrière, naturellement. Donc, les voies de covoiturage seraient accessibles avec ce véhicule-là. C'est un autre point positif, donc pas de trafic. Ou majoritairement, on évite beaucoup le trafic. Puis, ce qui est le fun avec ça, c'est que lorsque on applique les freins ou qu'on ralentit, il tombe en mode régénération, fait qu'il vous repompe de l'énergie dans les batteries. Ouf! Le levier est un petit peu dur, là. Faudrait l'ajuster un petit peu. J'aimerais ça le ramener un petit peu plus près des poignées. Ouais, il va pouvoir s'ajuster. C'est vraiment, là. Wow! Mais, par contre, toute cette technologie a un prix. Et dans le cas de la 0SR, le PDSF est de 20 995 $. Oh! Mais sachez qu'au Québec, les motos zéro sont reconnues pour un crédit véhicule vert de 2000 $. Donc, le prix réel est de 18 995 $. Alors, les plus, performance digne d'un superbike en accélération. Le seul bruit, c'est le vent. Rouler 100% vert. Crédit vert gouvernemental. Excellente tenue de route. L'exclusivité pour le moment. Excellent pneumatique d'usine Pirelli Diablo Rosso. 100% fun. Et finalement, la plaque verte égale accès aux voies réservées. Bye bye trafic. Les moins. Les freins avant difficiles à moduler. Le temps de recharge sans l'accessoire de recharge rapide en option. La vitesse de pointe limitée à 164 km/h. Autonomie limitée à de petites promenades ou l'aller-retour au travail. J'ai vraiment apprécié mon essai de la 0SR de Zero Motorcycles.
J'aimerais remercier les gens de chez Quadpro Motosport de Mirabel pour le prêt de leur démonstrateur. Allez faire un tour au quadpro.ca pour plus de renseignements.